Hello tout le monde, bienvenue pour le premier atelier de notre série Rituel Aquarelle. Je vous rappelle le principe de la série, c'est tout simple, c'est tous les jours de prendre un petit moment pour soi pour réaliser une image à l'aquarelle. Cette série, elle va nous permettre de faire plein d'images assez gratifiantes à réaliser. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est qu'on aille voir du côté du matériel ce dont on va avoir besoin et ensuite on pourra se lancer dans notre atelier du jour. L'image du jour, elle va nous permettre de travailler un paysage avec de la profondeur de champ et de jouer également avec les mélanges des couleurs pour obtenir une palette qui soit harmonieuse et qui va créer un paysage super sympa à réaliser. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est qu'on aille voir du côté du matériel ce dont on a besoin et ensuite on se retrouve pour le début de l'atelier. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue l'ensemble du matériel dont vous aurez besoin pour cette série d'ateliers. Alors commençons par la base, peut-être ce qui est le plus important, il vous faudra une boîte d'aquarelle. Moi ici, je me suis tourné vers une boîte de 12 demi-godets de marque Blox. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une marque d'aquarelle belge qui est vraiment très réputée pour la qualité de ses pigments. Ça faisait très longtemps que je voulais les tester, donc cette série sera l'occasion. À la maison, si vous n'avez pas des aquarelles extra fines, que vous avez une boîte d'aquarelle fine, ce sera très bien. S'il n'y a pas de blanc dans votre boîte d'aquarelle, ce n'est pas grave du tout, puisque cette couleur sera tout simplement inutile. On va travailler avec la transparence, et on va également apprendre à mélanger ces couleurs. Donc ici, cette boîte, vous avez vu, elle est parfaite, parce qu'on a des jaunes assez purs, on a des bleus, on a un vert, on a quand même quelques marrons, mais c'est pas de ceci dont on se servira le plus. Une boîte avec des couleurs vives, fines ou extra fines, ce sera parfait. Ensuite, vous aurez également besoin de papier pour l'aquarelle. Pour cette série de cours, j'ai choisi un papier aquarelle 100% coton Fontaine de Clairefontaine. Ce papier, du fait qu'il soit en coton, il va avoir une manière très belle de travailler avec l'humide, avec la fusion, et il va permettre des diffusions de couleurs assez magnifiques. Vous pouvez voir que ce papier, je l'ai choisi dans un format assez petit, 12 par 18 cm, c'est presque la taille d'une carte postale, pour nous permettre de réaliser chaque jour un dessin, une image, sans y passer trop de temps. Ensuite, du côté des outils pour dessiner, on aura besoin tout simplement d'un crayon. Moi, je vais utiliser un crayon de couleur à la place d'un crayon à papier, parce que le crayon de couleur m'évitera de ternir mes couleurs. Contrairement au gris du crayon graphite, la couleur n'ira pas baver à l'intérieur de l'aquarelle, et quand bien même on en laisserait des petites nuances et des petites zones derrière la couleur, ça ajoutera finalement une petite nuance supplémentaire et ce sera assez chouette. De votre côté, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, et si vous préférez travailler au crayon graphite, il n'y a aucun problème. Ensuite, du côté des pinceaux, je vais avoir besoin de 3 pinceaux différents. Le premier dont on va avoir besoin, c'est un pinceau plat. Ce pinceau plat, il va nous servir essentiellement à humidifier notre support quand on voudra travailler avec une aquarelle humide. L'avantage, c'est qu'il permettra de couvrir des grandes zones et de mouiller notre feuille sans y revenir trop de fois. Donc ce pinceau-là, assez large, pour humidifier nos feuilles. Et ensuite, il nous faudra un ou deux pinceaux ronds pour l'aquarelle. Ici, j'ai deux pinceaux, un en petit gris et un en imitation petit gris, en taille assez petite. Celui-ci est en taille 0, il nous permettra de faire quasiment l'ensemble des choses sur nos dessins, mais j'ai également un pinceau en triple 0 qui nous permettra de venir ajouter des fines touches ou des détails. Ce qui est très chouette avec cette série de cours, c'est que comme on va travailler en petit format, on peut se permettre d'avoir un matériel de très bonne qualité et malgré cela, toujours garder des prix intéressants parce que ces petits pinceaux, même s'ils sont en petit gris, du fait de leur petite taille, restent très accessibles. C'est la même chose pour le papier coton qui, en petit format, bien qu'il soit beaucoup plus cher que du papier classique qu'on utiliserait pour dessiner, ce papier coton en petit format comme ça reste aussi très accessible et vous permettra d'avoir les meilleurs résultats pour vos aquarelles. Ensuite, on a besoin de quelques outils supplémentaires. Ce que vous allez faire, c'est faire comme moi, récupérer comme ça des chutes de papier aquarelle, des dessins que vous voulez plus, des petits morceaux qui traînent. Moi ici, j'ai des petites choses au dos. Et ces chutes, on va s'en servir pour essayer nos couleurs à chaque fois qu'on les mélangera et qu'on voudra les tester. Donc faites-vous des petits morceaux comme ça, et dans chaque réalisation, on les sortira pour essayer nos mélanges. On aura également besoin de scotch de masquage pour délimiter les bords de nos images. Vous allez voir, le principe est très simple. On ne va pas dessiner sur l'intégralité de notre feuille. On va venir toujours délimiter un petit cadre. Ça nous permettra d'avoir des bords d'image très nets et ça nous permettra aussi d'avoir un petit moment gratifiant quand on viendra retirer ce scotch une fois la réalisation terminée. Donc tout simplement, on vient prendre des morceaux de scotch,
et on vient comme ça délimiter le rebord de notre image. Comme vous pouvez le voir, mon scotch, il est rose. C'est pas le scotch jaune de masquage que l'on peut trouver partout, par exemple dans les magasins de bricolage. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce scotch rose, il est fait exprès pour les surfaces délicates, les surfaces qu'on ne veut pas déchirer. Donc ce scotch ici, là, quand je le pose, eh bien, quand je le décollerai, il n'arrachera pas du tout la feuille et il sera très doux avec ma surface. Il risque vraiment pas du tout d'abîmer le papier. Si vous avez des difficultés à trouver ce scotch rose ou que vous avez que du scotch jaune à la maison, c'est pas très grave. Ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que votre papier est décollé, venir comme ça le poser sur un bout de textile. Là, je viens le mettre sur ma chemise et venir le coller et le décoller 5, 10, 15 fois comme ça. Hop. Et vous allez voir que faire ça, ça va user le collant. Ça va venir coller plein de petites fibres de tissu sur le scotch et ça va lui empêcher d'être trop fort, trop collant et ça va du coup lui empêcher d'arracher votre papier. On délimite comme ça un petit cadre au début de chacune de nos réalisations. Ça nous permettra d'avoir une petite routine avant de se lancer dans l'aquarelle. Vous remarquerez une chose, c'est que je ne suis pas venu mettre l'ensemble du bout de scotch sur mon papier pour pas non plus avoir une feuille qui soit absolument petite. On a déjà un papier qui est très petit, donc on vient juste comme ça délimiter un petit rebord sur notre feuille. Ensuite, on aura également besoin de deux autres choses. On aura besoin d'essuie-tout ou d'un chiffon en coton. Cet essuie-tout nous servira aussi bien à essuyer notre pinceau des excès de peinture, à le laver entre deux couleurs, mais il nous permettra aussi de faire, selon le pliage qu'on lui donnera, des effets en venant comme ça éponger notre aquarelle ou en venant retirer, en le froissant, des excédents de matière. Donc aussi bien un outil pour nettoyer qu'un outil pour peindre et retirer de la peinture. Et enfin, la dernière chose dont on aura besoin, c'est un gobelet d'eau. Pour nettoyer notre aquarelle, je vous conseille d'avoir un gobelet plutôt grand, parce que plus il sera petit, plus il risque de se salir vite, et plus vous aurez besoin d'aller le changer régulièrement. Dernière petite chose, dernier petit conseil avant qu'on puisse se lancer, si jamais vous ne trouvez pas comme ça un petit bloc de papier aquarelle, sachez que vous pouvez tout à fait prendre un plus gros bloc comme celui-ci. Ici, je suis en 18 par 24, et il vous suffira tout simplement de délimiter deux images et non pas une à l'intérieur de ce format pour avoir un format qui soit assez petit à réaliser dans le temps qu'on se sera donné chaque jour pour notre réalisation. Ok, là pour le matériel, on est tout bon, donc on va pouvoir se lancer. Avant ça, juste une petite info, les amis, si vous appréciez l'initiative de Rituel Aquarelle, n'hésitez pas à la partager à vos amis et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos du jour qui arriveront demain et après-demain. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se lancer dans la réalisation. C'est parti. Pour notre première image, ce que je vous propose, c'est de réaliser un paysage en nuances de vert inspiré par la photo que je vous ai mis juste ici. Ce paysage, il va nous permettre de poser des principes de base, de s'amuser avec la couleur, avec le mouillé, et de réaliser une première image assez gratifiante à faire. Cette image, elle va également me permettre de vous expliquer un principe important pour la suite du cours. Ce principe, c'est tout simplement l'idée de simplification. Vous allez voir que tous les paysages d'après lesquels on va peindre, c'est des paysages qui vous pourront vous sembler compliqués ou difficiles à aborder au premier abord. Et ce qu'on va faire à chaque fois, c'est s'entraîner à les simplifier le plus facilement et efficacement possible. Par exemple, ce paysage, avant d'être énormément de texture et de matière, eh bien c'est tout simplement un sol et une partie haute. On peut poser ici le sol, presque à la moitié, et on a déjà quasiment tout dessiné. Dans la partie basse, cette ligne me suffit à représenter toute l'étendue de prairie sur le bas. Ensuite, dans la partie haute, on voit une montagne au loin, sur le côté, une deuxième montagne par ici, une troisième montagne encore un petit peu plus loin par là-bas, et une dernière par là. Une fois qu'on a ça, on voit également qu'il y a quelques massifs d'arbres par ici. Et aussi compliqué puisse paraître cette image, et bien en réalité on peut la simplifier de cette manière. Donc là j'ai pris un feutre et je l'ai fait sur une petite image de brouillon pour vous illustrer le principe. Et ce qu'on va faire avec notre crayon sur notre bloc de feuilles aquarelle, eh bien c'est exactement la même chose. Donc on va s'entraîner à simplifier énormément cette chose-là, et on va la poser tout simplement sur notre papier. Donc même processus, on va prendre le crayon rouge, on n'appuie pas trop, et on va venir poser comme ça une ligne au milieu. Une fois que c'est fait, on peut se poser sur le côté une montagne, et ensuite à nouveau choisir la forme
de notre deuxième montagne. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer de nos paysages, c'est pas d'en faire des copies identiques. Donc ne vous sentez pas prisonnier ou esclave de la photo. On peut interpréter à sa sauce et mettre sa touche dans tous ces paysages. C'est vraiment le but. On se met une petite montagne au loin par là. Là, on commence à voir ce paysage qui se dessine. On peut mettre la silhouette de quelques-uns de nos arbres au loin. Donc là, je vois un arbre, un deuxième, un troisième, un massif d'arbres par ici. Hop. Et ce qu'on peut faire, juste pour s'aider, on voit comme une ligne un petit peu plus foncée dans ce paysage, on peut venir la poser pour donner un petit peu de rythme. On voit comme un chemin qui passerait ici au premier plan. Une fois ce motif réalisé, eh bien on va pouvoir se lancer tout simplement dans l'aquarelle. Ce qu'on va commencer par faire, c'est humidifier l'intégralité de notre papier pour commencer à poser la couleur de notre ciel. Avant de commencer à mouiller le papier, ce qu'il faut toujours faire, c'est commencer par préparer la couleur que l'on va appliquer en premier. Ici, ça va être notre couleur de ciel, et on veut qu'elle soit extrêmement pâle, quasi inexistante. Donc je vais mettre de l'eau sur ma palette, comme ceci, et on va venir tremper notre pinceau dans la couleur extrêmement légèrement. Je mets un peu d'ocre, un peu de bleu, un peu de jaune. Alors on voit que j'ai eu la main lourde sur le vert, encore un peu de bleu, et maintenant je vais y mettre énormément d'eau pour avoir quelque chose de très très pâle. Alors ici, dans la palette, on n'arrive pas trop à se rendre compte de la couleur. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir comme ça, chercher son essuie-tout, essuyer l'excédent de peinture et venir l'appliquer sur le papier. Vous avez vu, c'est pas loin de ce que je cherche. On cherche vraiment quelque chose de quasiment invisible pour avoir un ciel très très léger. Je mets un tout petit peu plus de bleu quand même, un tout petit peu plus de ce bleu aussi. Et je vais remettre un petit peu d'eau. Je sèche l'excédent de ma couleur sur l'essuie-tout et je le repose. Voilà, là je pense qu'on est pas mal, vous avez vu, c'est quasiment de l'eau colorée. On pourrait faire ça avec de l'eau sale, ce serait pareil. Et une fois qu'on a ce mélange-là, on va pouvoir poser notre petite feuille et on va commencer à humidifier notre papier avec notre gros pinceau. Ça y est, l'intégralité de mon papier est humidifiée. Maintenant, je vais pouvoir tremper mon pinceau dans la peinture. Je vais tout simplement aller appliquer des petites taches de couleur de manière irrégulière pour figurer les nuages. On y va, on pose des petites touches, inutile de chercher à faire quelque chose en particulier. Juste, on applique une couleur de manière pas trop homogène. Pour créer nos nuages. Si on veut, on peut rajouter un tout petit peu plus de matière dans la couleur, très légèrement. Hop, voilà. On teste sur notre papier, voilà. Et on peut venir appliquer quelques touches un tout petit peu plus foncées, vraiment très légères, pour marquer un petit peu d'ombre dans le ciel. Une fois que ça c'est fait, notre ciel est terminé, on va pouvoir continuer à avancer dans notre paysage. Ce qu'on va vouloir faire, c'est figurer ces montagnes en nuances de bleu qui viennent de plus en plus foncées, du plus loin au plus proche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de notre couleur de ciel et on va y rajouter progressivement de plus en plus de bleu pour créer quelque chose d'un petit peu plus soutenu que sur notre ciel. Alors là, vous avez vu, je suis venu prendre 2 secondes de bleu. Inutile de se donner parfaitement la référence, le principe c'est surtout d'aller du plus clair au plus foncé. Donc mélangez un bleu qui vous plaît, et ensuite on va venir le tester sur notre feuille de brouillon. On voit que ce bleu il est déjà assez dense, moi je voudrais bien un bleu beaucoup plus clair, vraiment comme ces montagnes au loin. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement y rajouter un petit peu plus d'eau pour ajuster exactement la bonne nuance, celle que je cherche à obtenir.
J'aime bien rajouter moi un tout petit peu de rouge dans le bleu pour le rendre un peu moins cru. Voilà. Et à partir de là, on va rajouter encore un peu d'eau pour ajuster la consistance et arriver à quelque chose de très clair. Ça, c'est pas mal. On peut attendre que notre papier ait séché. On peut déjà commencer à appliquer cette couleur au loin. Qu'est-ce que ça va changer? Si vous appliquez la couleur sans attendre, eh bien elle va se diffuser légèrement et elle sera un petit peu floue, ce qui sera finalement pas mal pour figurer le côté un petit peu brumeux de notre paysage. Je viens appliquer cette nuance partout comme ça, sur mes montagnes, au premier plan. Voilà. Et à partir de là, on va attendre de laisser complètement sécher notre feuille pour venir travailler les montagnes un petit peu plus prononcées au fur et à mesure qu'elles viennent proches de nous. Donc on laisse totalement sécher et on se retrouve dès que c'est fait. Ok, j'ai complètement laissé sécher mon aquarelle, maintenant je vais continuer à foncer la couleur de mes montagnes au fur et à mesure que je descends dans le paysage. Je vais reprendre la même couleur et je vais venir l'appliquer sur cette montagne un petit peu plus proche, par ici. Ce que vous pouvez faire, c'est venir humidifier un petit peu le pinceau, une fois que vous avez appliqué la couleur, pour fondre un peu la zone que vous venez d'appliquer dans la suivante. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à foncer nos montagnes, mais pour les foncer, on va également appliquer petit à petit de plus en plus de vert pour donner l'impression qu'elles se rapprochent de nous et qu'on commence à percevoir leur vraie couleur. Donc je vais venir mélanger un petit peu de bleu comme on l'a fait tout à l'heure, un petit peu de rouge. Je vais également venir appliquer dans mon mélange un petit peu de jaune citron pour donner une légère nuance de vert à ma montagne. Je cherche à avoir un bleu un petit peu plus soutenu qui tire légèrement vers le vert turquoise. Encore une fois, hein, l'idée c'est tout simplement de donner une petite direction vert à notre couleur. Si jamais vous n'avez pas exactement le même vert, ce n'est pas grave du tout. L'idée c'est tout simplement que ce vert-là vous plaise. Et je vais venir l'appliquer dans ma montagne un petit peu plus proche. De la même manière que tout à l'heure, sur la plus petite parcelle de montagne, ce que je peux faire, c'est venir comme ça nettoyer mon pinceau, enlever l'excédent de couleur et venir avec uniquement de l'eau étendre cette couche pour la dégrader. Et ensuite, je peux m'amuser également, si je veux, dans l'humide, à faire quelques petites taches de couleur pour donner de la variation à ma montagne. Je me mélange quelques petites touches un petit peu bleu turquoise, un petit peu vert. Je peux venir comme ça à l'intérieur, sans chercher forcément à faire quelque chose de super régulier, à poser quelques petites taches à l'intérieur. Je vais encore appliquer un petit peu plus de bleu et de vert dans mon mélange, juste pour vous remontrer le principe, et venir exagérer le sommet juste ici. Une fois que vous êtes satisfait de votre montagne, eh bien on va continuer à avancer sur le bas avec cette montagne-ci. Et on va rajouter un tout petit peu plus de jaune, un tout petit peu plus de bleu. On met toujours un tout petit peu de rouge pour avoir une couleur un petit peu plus naturelle. On va comme ça se mélanger un vert bleu encore plus foncé. On voit que si je l'applique sur les autres, on voit qu'il est nettement plus fort. Et on va venir se l'appliquer sur notre montagne le plus au premier plan. Là encore, hein, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui va du plus clair au plus foncé à mesure qu'on s'approche du premier plan. Pour figurer cette petite brume, on peut toujours essuyer son pinceau, le nettoyer et essuyer l'excédent sur l'essuie-tout, et venir comme ça faire baver cette couleur sur le bas de notre feuille. Ici, je vois une petite colline un petit peu plus foncée, je l'applique dans l'humide, et je vais continuer à faire la même chose à droite comme j'ai fait tout à l'heure.
un petit peu de bleu, un petit peu de vert. Je vais venir intensifier le haut de cette montagne au premier plan. Alors soit qu'il y a une petite colline ici au loin que j'ai oublié, ce que je peux faire, c'est appliquer un tout petit peu de bleu qui me reste sur la palette pour venir lui mettre une petite nuance. Et à partir de là, au niveau de l'arrière-plan, on est quasiment bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler notre tout premier plan. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va appliquer de l'eau, mais une eau colorée cette fois-ci, et on va venir travailler avec des touches de vert dans l'humide. Alors comment on va faire ça? Regardez, je vais vous montrer. On va nettoyer un petit bout de notre palette. Je vais venir appliquer de l'eau. Et ensuite, je vais venir avec mon jaune citron créer beaucoup de matière dans ma palette. Une fois que c'est fait, je vais venir l'appliquer au premier pan. Vous pouvez le faire avec le pinceau plus large également si vous voulez. Et je vais venir humidifier tout mon premier plan avec cette couleur-là. Voilà. Vous pouvez aller appliquer ce jaune-là jusqu'en bas par ici. Ça va faire baver un peu la couleur. Et la fond, ça va être très joli. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mélanger nos verts de tout à l'heure avec les jaunes. Et on va venir comme ça s'appliquer des touches, des nuances, dans cette partie-ci de l'image, avant que notre jaune ait eu le temps de sécher, pour créer différentes nuances de vert. Venir appliquer un petit peu de ce vert-là au premier plan. Donc je mélange du bleu et mon jaune citron. Je vais venir l'appliquer par là. Alors là, hein, le but, c'est pas de forcément faire exactement la même chose que sur la photographie de référence. On s'en inspire et on va créer tout simplement des taches, des formes, pour essayer d'apporter de la variation à notre premier plan. Vous allez voir qu'au début, hein, les formes que vous allez poser, elles vont être très nettes et elles vont venir se diffuser à mesure que le papier sèche. Vous pouvez appliquer des formes que vous voyez. Par exemple, si vous avez envie de donner des formes de petits brins d'herbe, n'hésitez pas. L'idée, c'est tout simplement de créer de la matière, de créer un peu de vie dans ce premier plan pour faire vivre cette grande prairie qu'on voit sur notre image. Venir appliquer un petit peu plus de bleu dans mon mélange. Je vais venir m'en poser le long de cette ligne qu'on avait tracée par ici. À mesure qu'on va rajouter du bleu dans le jaune, le premier plan va venir de plus en plus vert. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter si vous trouvez ça trop foncé ou vous n'avez pas envie de foncer plus ce premier plan. Je vais passer à mon petit pinceau. Et avec le petit pinceau, je vais continuer à apporter de la variation dans mon paysage. Je vais mélanger un autre type de jaune et je vais continuer à travailler des taches dans mon premier plan. Je vais le foncer un petit peu comme ça par le bas. Je vais le foncer autour du chemin. Alors là, il n'y a vraiment pas d'impératif à avoir en tête, hein. Il n'y a rien à chercher à faire. Il faut juste que ça donne de la variation, que ça vous plaise. Vous avez vu que les traces que j'avais posées, qui étaient très nettes, elles sont nettement plus floues que tout à l'heure. Je trouve ça encore très jaune. Je viens poser des touches. Voilà, je trouve que ça commence à être pas mal. Je vais rajouter un petit peu de foncé. Je vais venir m'appliquer du foncé au loin. Ce que je vais faire au tout premier plan, c'est que je vais continuer encore de foncer, mais cette fois-ci, je vais mettre d'autres types de couleurs. Je vais mettre des rouges, je vais mettre des marrons, pour casser un petit peu ce premier plan tout vert, et figurer un petit peu la terre qui est sur ce chemin.
Je vais venir prendre de l'ocre, du marron, du rouge. Et je vais me poser juste quelques petites touches par ici au premier plan. Ce qu'on peut faire également avant que ce soit totalement sec, c'est venir chercher du rouge, bien propre, et venir poser quelques touches. Alors ça, vous me direz, c'est pas dans la documentation, on l'invente un petit peu. Et on peut comme ça venir se poser des fleurs dans notre champ. Avec le vert, ça rendra très bien. Donc des touches plus grosses au premier plan. Voilà, quelques petites fleurs. Alors n'ayez pas la main trop lourde sur le premier plan, hein. L'idée, comme je vous disais, c'est pas de casser complètement la luminosité qu'on a posée. Mais si vous avez envie d'en rajouter encore un petit peu, allez-y. Moi, je vais mettre quelques dernières petites touches de foncé. Voilà, avec quelques petites touches de bleu pour marquer encore quelques brins d'herbe. Quelques tiges. Voilà. Et là maintenant, je vais à nouveau laisser totalement sécher avant d'aller poser les petits bouquets d'arbres sombres au loin. Donc on laisse sécher et on se retrouve dès que c'est bon. Ok, ici mon champ est complètement sec, donc maintenant on va pouvoir appliquer la touche finale, c'est-à-dire les arbres foncés au loin. Ce qui est pas mal, c'est qu'à cette étape-là, normalement, vous devez avoir, comme moi, une palette sur laquelle il y a plein de couleurs assez foncées, un peu indéterminées. Regardez, je les pose ici. J'avais des verts, j'avais des bleus, un petit peu de rouge. Bien ça, ne le nettoyez pas, ça va être une super base pour le foncé des arbres au loin. Je vais par exemple mélanger un petit peu plus de vert à l'intérieur de ces foncés, un petit peu plus de rouge, et on va regarder ce que ça va nous donner. Voilà, ça nous donne une sorte de vert assez sombre, qui va être parfait pour nos arbres au loin. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est rajouter un tout petit peu d'eau, pour avoir un mélange assez sombre, mais encore légèrement transparent. Ça nous permettra, si on se trompe, de pouvoir revenir éventuellement avec une couleur plus foncée. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est s'inspirer des rythmes que l'on voit sur notre photo pour appliquer des arbres au loin dans notre paysage. Alors surtout, l'idée c'est pas de faire des arbres feuille à feuille, c'est vraiment tout simplement de donner l'idée de ce qu'on voit. Cette ligne sombre, elle va donner un contraste qui va permettre de séparer les montagnes au loin de notre champ au premier plan et qui va donner énormément de profondeur à notre image. Donc on y va avec le petit pinceau, on y va en tremblotant un peu et on cherche à simuler au loin cette étendue de végétation, à la suggérer plus qu'à la dessiner de manière trop stricte et trop précise. Une fois que ça c'est fait, ce que vous pouvez faire, on pourrait tout à fait s'arrêter là, mais c'est rajouter encore un petit peu plus de bleu et de rouge pour avoir cette fois-ci un mélange complètement opaque et foncé. Regardez, si je le pose là, il est tellement foncé qu'il vient tout recouvrir. Et avec ce mélange foncé, vous pouvez choisir un côté de vos arbres et venir appliquer quelques dernières petites touches pour apporter un contraste très fort qui, même en séchant, donnera énormément de relief à l'image. Avec ce même mélange, si vous voulez, vous pouvez aussi appliquer quelques brins d'herbe au premier plan, très finement, qui vont également participer à donner un petit relief supplémentaire à notre image. Ça donnera l'idée de quelque chose de très net au premier plan. Si jamais vous n'avez pas un pinceau très fin comme moi, vous pouvez aussi prendre un stylo et venir marquer ces quelques lignes directement avec le stylo. Et là, après ces quelques étapes, on a terminé notre premier paysage. Avec ce paysage-là, vous avez vu, on a pu travailler des nuances de vert. On est venu les travailler d'abord avec des bleus très clairs, dans lesquels on est venu mettre de plus en plus de jaune. Et ce premier plan complètement jaune, dans lequel on a fait l'inverse, on est venu mettre du bleu, à créer différentes nuances qui vont très bien les unes avec les autres. Une fois que ça s'est terminé, ce qu'on va pouvoir faire, c'est retirer notre scotch. Alors, vous pouvez attendre que ça sèche totalement ou être impatient comme moi, et venir l'enlever pour dévoiler le cadre blanc tout autour de votre image. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser cette première image avec moi. Ce que
que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de terminer à votre rythme. Si jamais vous ne l'avez pas fait, pourquoi pas en faire une deuxième, mais surtout à nous retrouver demain pour une deuxième réalisation dans laquelle on continuera de jouer avec la profondeur et les textures pour donner vie à un autre paysage. Allez, moi je vous dis à demain pour la suite, salut!